Il y a un équivalent en campagne au piratage informatique, je veux dire à la copie pirate des jeux à laquelle se livrent les adolescents des villes, dont nous allons parler aussi parce qu'elle est en train de subir quelques revers, c'est la fourniture d'électricité trafiquée. Le début de la prise de conscience m'est venu l'an passé pendant que nous organisions une exposition de peinture amateur au village et nous avions reçu l'autorisation de dresser quelques tables dans l'ancien temple protestant, mais c'était un lieu assez obscur et partant d'orage, on n'y voyait rien. Donc nous cherchions un voisin du lieu qui ait la gentillesse de consentir à laisser tirer un câble de chez lui pour mettre la lumière, mais un monsieur de passage, un Parisien qui avait travaillé à l'EDF, nous a dit que c'était plus simple d'aller directement au boîtier contre le bâtiment, et il a ouvert une petite armoire au flanc du bâtiment, et là, hop, nous avons eu l'électricité en 3 minutes. Là-dessus, à l'automne dernier, arrive la vague des protestations relatives au fameux compteur Linky, et comme j'avais laissé entendre dans une chronique il y a 2 ans que le fameux compteur intelligent n'avait pas pour seul objet de vous faciliter la vie, mais de faciliter la leur, le monsieur de l'EDF, en provenance de Paris, m'a dit à la fin de l'exposition, pendant que nous enroulions les câbles, vous savez, il n'y a pas que les banlieusards dans les cités qui trafiquent les anciens compteurs et qui vont chercher le courant directement dans l'armoire. Il y a aussi les agriculteurs d'ici. Ici, le principal problème, d'après ce que j'ai entendu dire par des collègues, c'est qu'il y a des familles qui vivaient depuis des années dans la consommation pirate. Sur un compteur de 9 kg en 380, ils arrivaient à alimenter des machines à traire, des congélateurs. Alors évidemment, avec le Linky, c'est plus possible ça. Ils sautent, et quand ils ne sautent pas, ce compteur raconte à la maison mère ce que vous êtes en train de faire. Enfin, on s'en doutait un peu, mais maintenant on a la preuve qu'il y a beaucoup de filouterie là derrière. Donc, moi, je veux bien que ce soit une intrusion dans notre vie privée, un champ magnétique dangereux, un risque d'incendie permanent, etc. Mais les torts sont quand même partagés, nous a-t-il dit. Alors là, il y avait un gars qui passait, qui portait une table, un agriculteur qui a dit « Non, la filouterie, c'est de se faire payer ses vacances au ski et sa retraite à 57 ans par les consommateurs. » Donc on partait là pour une empoignade, mais il a dérivé aussitôt en parlant du fameux champ magnétique qui rendait malade sa fille, et il a dit quelque chose comme « déjà qu'on a le transformateur à côté », etc. Alors là, cette réflexion m'a quand même mis un peu mal à l'aise, parce que dans une vie antérieure, j'avais traduit, pour améliorer mes fins de mois, le livre d'un Américain nommé Paul Broder, un journaliste qui s'intitulait « Les courants de la mort », un livre où il désignait les transformateurs 20 000 volts et les champs magnétiques induits autour comme responsables de certaines leucémies chez les enfants dans les maisons voisines. Je me suis bien gardé de le dire au bar pour ne pas envenimer les choses, mais j'en ai parlé ensuite à mon agent EDF, là, une fois que l'autre s'est éloigné, et il a curieusement dévié la conversation en disant que le champ magnétique c'était un faux prétexte pour cacher l'essentiel qui était la fraude. En délocalisant les contrôles, les statistiques, les rapports d'anomalie, on se rapprochait du coût réel. Bon, alors j'ai bien compris qu'en tant que jeune retraité EDF, il n'irait pas plus loin, mais c'est là que j'ai fait le rapport avec les jeux vidéo. Oui, parce que figurez-vous, les jeux vidéo, maintenant, quand vous les achetez, vous ne les possédez plus. Ils dépendent de votre connexion à Internet, à un serveur qui sait qui vous êtes, combien de temps vous avez joué, si vous avez triché pour aller à la solution, ce qui fait que les adolescents les moins spécialistes sont devenus incapables de s'échanger des DVD d'installation comme autrefois dans la cour du collège. Alors vous me direz, ça n'a aucun rapport. Je me permets d'insister que si, ça a un rapport. Dans les 2 cas, la partie qui fournit le produit vous traite en inférieur, incapable d'entendre raison, et donc préfère garder les rênes du produit. Autrefois, dans les cours de technologie au lycée voisin, on apprenait largement assez pour comprendre comment fonctionnait un compteur et pour pouvoir le trafiquer. Bien désormais, le compteur s'est terriblement complexifié, et je ne suis pas sûr qu'un prof de techno consente beaucoup à s'attarder devant ses élèves sur ce qu'il contient. Et bien pour les jeux vidéo, c'est pareil. On achetait un jeu 50 €, un adolescent qui savait coder arrivait toujours à déplomber, comme on disait, mais si désormais vous achetez toujours le jeu 50 €, en fait 70 même, en vérité vous le louez. Vous louez aussi les logiciels pour votre travail à distance en payant un loyer mensuel, donc vous achetez un produit que vous ne possédez plus physiquement. Partout les choses vont dans ce sens-là, le même sens, celui d'une société qui vous contrôle à distance. D'une société qu'on appelle numérique, avec toutes les fragilités que ça comporte et surtout les inégalités, car à Campagnol, 1 personne sur 2 ne sait même pas de quoi je viens de parler. Abonnez-vous, merci.